Madame la Présidente, chers amis, cette année, j'emprunte mes vœux à d'autres. Des vœux qui ont été portés, vécus, par des hommes et des femmes pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Vous l'avez deviné, ce sont nos amis de Tirana, ces moudjahidines courageux, ces résistants tenaces. Et j'ai eu la chance de les voir pendant 3 jours. J'ai regardé comment ils vivaient, comment ils écoutaient, comment ils chantaient, comment ils jouaient de la musique, comment ils rendaient un témoignage émouvant de ce qu'ils avaient vécu. Alors, ils m'ont appris 2 choses qui sont des souhaits pour vous ce soir. Le premier, c'est que ces hommes et ces femmes de Tirana ne supportent pas l'injustice et ils la combattent. En particulier, on a parlé de cette vidéo choc parue l'été dernier, où on parlait de ces massacres de 1988, et comme ils réclamaient que justice se fasse, que la vérité soit connue, et ils étaient heureux que le peuple iranien puisse connaître ce qui s'était passé. Voilà un premier souhait, ne pas supporter l'injustice et la combattre. Le deuxième souhait que j'ai vu chez eux, il est plus difficile. Quand ils ont donné des témoignages sur ce qu'ils avaient vécu en prison, les tortures, on les a empêchés d'être soignés quand ils étaient malades, ils ont vécu toutes sortes d'injustices. Eh bien, chez eux, il n'y avait pas de rancune, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de vengeance. Ça, c'est extraordinaire. Ils avaient laissé de côté la haine et la rancune. Ils n'en voulaient pas, ils réclamaient la justice. Et je pensais, en les écoutant, à Nelson Mandela. Quand il était en prison, il a vécu beaucoup d'humiliations et il apprend que sa mère est morte et il demande l'autorisation d'aller à l'enterrement de sa mère. Refusé. L'année suivante, c'est un de ses fils qui meurt. Il demande l'autorisation d'aller à l'enterrement. Refusé. Il a fait 27 ans en prison et puis il arrive au pouvoir suprême, il est chef d'État. Et il laisse de côté la haine, la vengeance, la rancune, et il tend la main aux Blancs de l'apartheid qu'il avait opprimé ainsi que son peuple. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Et quelque temps après, un journaliste du New York Times, ce grand journal américain, lui dit « Mais comment vous faites pour laisser de côté la haine et la vengeance ?» Alors Mandela lui répond « Vous savez, un leader ne doit pas avoir de haine. La haine obscurcit l'esprit. C'est admirable. Quelqu'un qui est dans la haine n'a plus la clarté du raisonnement. Il n'est plus capable de prendre les décisions qui s'imposent. Il est obscurci. La haine obscurcit l'esprit. Eh bien, je souhaite que chez vous, vous ayez le cœur libéré, que vous laissiez de côté la haine, la rancune, que vous ayez le cœur libéré et les mains ouvertes comme nos amis de Tirana.